Je vous l'ai déjà dit en introduction, l'une des puissances du JavaScript est qu'il évolue vite, que sa communauté est très très grande, et le JavaScript aujourd'hui se modernise chaque année avec des nouvelles normes. Aujourd'hui, on va utiliser du JavaScript ES8, et il y a encore des navigateurs qui ne supportent que le JavaScript ES5. C'est pour ça qu'on a appris à configurer Babel tout à l'heure. Et on va voir un petit peu dans ce chapitre quelles sont les nouveautés qu'apporte JavaScript ES6, ES7 et ES8 par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver un petit peu sur internet en termes de tutoriels ou même sur des forums qui vont peut-être vous aider à résoudre des problèmes. Il va falloir vous-même pouvoir faire la conversion. Et tout à l'heure, en jouant sur le site de Babel avec la console du navigateur, on a déjà vu quelques notions de JavaScript ES6 et on va faire un petit rappel ici. Donc on a déjà vu les constantes, le mot-clé let pour définir des variables, donc une constante qu'on va appeler variable, qu'on ne peut pas redéfinir. Alors cette fois-ci, vous n'avez pas de console qui va vous dire en temps réel comment ça se passe. Donc si je dis variable égale 13 et que ici je fais un npm start, normalement on va avoir une petite erreur. Il faut sauvegarder. Hop, je fais un petit console log. Voilà. Excusez-moi, j'avais mal écrit variable. Donc là, j'ai ma console qui crie, qui me dit que au moment où à la ligne 3, hein, c'est bien indiqué ici la ligne 3, donc au moment où j'ai décidé de réassigner ma constante à 13, j'ai une erreur de type et on me dit qu'on ne peut pas réassigner une constante. Donc ça on a déjà vu, c'est des constantes, c'est comme ça qu'on instancie des variables qui vont rester figées tout au long du code. Et on a le mot-clé let qui cette fois-ci permet de faire fonctionner correctement le code. Donc normalement, voilà, on affiche 13 juste ici. On a vu également ce qu'on appelle les arrow functions. Donc initialement, sur les anciennes versions du JavaScript, on utilisait le mot-clé function pour décrire une fonction. Maintenant, on va pouvoir à l'intérieur d'une constante y mettre une fonction au format arrow function, et le format arrow function, on le connaît. Il s'écrit avec des parenthèses, une flèche, puisque c'est une arrow en anglais, une flèche, et ensuite ici on va pouvoir faire des petites choses comme ceci. J'ai un 13 dans ma console, la fonction fonctionne correctement.